Ça le dégoûte tellement qu'il préfère me dire d'arrêter, même s'il sait très bien qu'il va mourir. T'sais. Il n'y aura plus jamais d'occasion de m'écouter. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours bégayé. Ça n'a jamais été automatique pour moi de parler. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je bégayais, c'était mauvais, c'était mal. Pourquoi je suis pas capable de juste parler comme tout le monde? C'était juste quelque chose qui m'accompagnait tout le temps. J'avais presque constamment peur à chaque fois que j'ouvrais la bouche, que je bégayais. Mon père était quelqu'un d'extrêmement réservé. J'ai grandi avec cette idée qu'il me parlait peu, entre autres, ou en grande partie parce que je bégayais. Mon père est décédé quand j'avais 16 ans. Quelques jours avant sa mort, il était aux soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu. Puis je lui avais écrit une lettre pour lui dire adieu. Il était dans son lit, il pouvait à peine bouger, très, très faible. Puis je commence à lire et je bégayais extrêmement beaucoup. J'étais pas... tu sais, à chaque mot, c'était difficile. Puis après quelques minutes, mon père fait un signe de la main, puis il dit arrête. Puis je me souviens, à ce moment-là, j'ai complètement figé. Ce qui m'habitait, c'était... J'avais juste envie de dire « je m'excuse », tu sais. Je m'excuse de même pas être capable de pouvoir te parler, tu sais. Je m'excuse que jusqu'à la fin... j'aurais pas pu ne pas bégayer. Puis je me rappelle m'être sentie énormément seule à ce moment-là, déjà. Dans mes études en littérature, j'avais 20 ans et j'avais très envie d'aller faire 2 sessions à l'étranger. J'ai trouvé en ligne un groupe de gens qui bégayaient à Groningue, aux Pays-Bas, où j'étais. Ce groupe-là se rencontrait dans un café-bar, juste assez grand, juste assez petit, tu sais, pour que l'ambiance soit chaleureuse. Puis c'était super chouette parce que le bar était ouvert juste pour nous. La première heure, c'était une présentation par une personne qui bégayait. Et je parle pas néerlandais. Je comprenais absolument rien. Mais juste de voir cette personne-là, qui était un monsieur de comme 45 ans peut-être, très beau, vraiment digne. C'était la première fois que je trouvais ça attirant, tu sais, chez quelqu'un. Les seules représentations que j'avais du bégaiement, c'était quelque chose d'inapproprié, de ridicule. Que le bégaiement, c'est nécessairement laid, tu sais. Puis cette expérience-là m'a profondément chamboulée, m'a vraiment fait du bien. Je me suis carrément dit, mais il bégait, puis il est tellement attirant, ça veut dire que moi aussi, je peux être quelqu'un qui bégait des fois, puis être attirante aussi. C'est comme si ça m'avait dit, c'est correct. Ce changement de perspective chez moi a énormément impacté qui je suis. Quand je repense au moment avec mon père, je comprends que c'était pas parce qu'il trouvait ça dégoûtant qu'il m'a demandé d'arrêter. Il cherchait peut-être à me protéger, moi, d'une lecture trop difficile dans la forme et dans le fond. Je pense que cette interaction-là a été guérie.